Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui nous accueillons Victor. Bonjour Victor. Bonjour Swan. Alors dites-nous Victor, qu'est-ce qu'il y a au cinéma pour cette semaine? Alors donc pour la semaine du 22 au 28 janvier, nous avons pas mal de choses. Je vais commencer par le côté un peu plus classique avec donc une sortie nationale, Jouer avec le feu de Muriel et Delphine Coulin. C'est un film sur l'influence des mouvements d'extrême droite sur les jeunes, donc un jeune qui se fait complètement embrigader. Mhm. C'est un film avec Vincent Lindon, que je ne présente plus. Également Stéphane Crépon, qu'on avait pu voir dans Making of de Cédric Kahn ou aussi dans la série Le Bureau des légendes. Et aussi et surtout avec Benjamin Voisin, qui est un peu une étoile montante du cinéma français. Alors j'aime bien cette expression, je crois que je le dis souvent, j'avais dû le dire déjà dans de précédentes émissions. Benjamin Voisin, en fait, en 5 ans, il a fait, je pense, 6 ou 7 films. Je peux en citer certains, notamment La dernière vie de Simon, Un vrai bonhomme. Aussi et surtout Été 85 de François Ozon. Illusion perdue, En roue libre et Les âmes sœurs. Voilà. Donc il est très productif. Et là, il est encore donc à l'affiche de ce film Jouer avec le feu. Ok, très bien. Il y a des films qui restent à l'affiche, donc qui restent en, en continu, qui sont en continu, Ouais, tout à fait. c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on sera sur la deuxième semaine du film Le dossier Mal d'Aurore, Ouais. donc inspiré de l'affaire du trou. Il y aura toujours La chambre d'à côté, le Almodovar en VO et en VF. Nous passons encore et toujours, et c'est une très bonne chose, en fanfare qui marche très très bien chez nous, d'Emmanuel Courcol, et aussi 20 Dieux qui sera peut-être dans sa dernière semaine, donc 20 Dieux de Louise Corvoisier, qui était moi mon petit coup de cœur de la fin d'année. Très très joli film sur le comté. Donc il Voilà, faut profiter pour aller le voir cette semaine. absolument, ouais, c'est la dernière semaine pour Très bien. Vendu. En dehors des continuations, on a aussi d'autres sorties que la sortie nationale. Nous avons aussi donc L'amour au présent, qui est une romance qui se passe au sud de Londres, aussi dans la campagne verdoyante anglaise, avec Andrew Garfield, qui avait notamment joué Spider-Man, enfin le deuxième en tout cas, Mhm. enfin la deuxième série des Spider-Man, et Florence Pugh, qu'on a pu voir aussi récemment dans Dune par exemple. Ok. Nous passons également Personne n'y comprend rien, voilà, donc de Yannick Cargoat, qui est le documentaire coproduit par Mediapart. Donc c'est tout à fait d'actualité. En ce moment, il y a le procès de Nicolas Sarkozy, Oui. et c'est justement le documentaire sur le financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc Ok. on le passe, je crois, 5 fois cette semaine, donc vous avez le choix dans les dates. Parfait. Et je vois qu'il y a plusieurs événements du coup à venir, dont un festival. Le festival Télérama. Alors qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste exactement? Bien oui, le festival Télérama revient tous les ans en janvier, en fait. Donc c'est à chaque fois une rétrospective des, selon eux, mais ils ont plutôt raison quand même, des meilleurs films de 2024. Voilà. Donc c'est essentiellement des films à réessai. Alors cette Ok. année, il y a un film qui n'est pas à réessai, qui a été choisi en fait par un label qui est le coup de cœur des 15-25. C'est un dispositif mis en place par le CNC pour mettre en avant les films appréciés par les 15-25 ans. Et là, en l'occurrence, c'est Le Comte de Monte-Cristo qu'on repassera dans le cadre du festival Télérama. Voilà. Et Le Comte de Monte-Cristo fait partie en fait de 7 reprises, euh, 2 avant-premières et 2 événements qu'on fait dans le cadre de ce festival. Alors je vais citer les 7 reprises, que pour le coup, c'est parmi une dizaine de films, donc j'en ai choisi 7. Il y a notamment Flo, le chat qui n'a plus peur de l'eau. Donc c'était vraiment l'animation qui avait cartonné en fin d'année chez nous et qui est vraiment très très bien. Le Mohamed Rassoulov, Les graines du figuier sauvage, donc cinéma iranien très percutant. L'histoire de Souleiman de Boris Lochkin. Je tiens à préciser que dans les 2 projections, alors chaque film est projeté 2 fois en fait. Et donc dans les 2 projections de l'histoire de Souleiman, le lundi 27 à 20h, on fera une retransmission en direct depuis Paris avec l'équipe du film, donc avec le réalisateur Boris Lochkin et le comédien principal du film. Voilà, l'histoire de Ok. Souleiman. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, Miséricorde, ça c'était vraiment un énorme coup de cœur pour moi aussi, d'Alain Guiraudy, qui est tout à fait dans le style des films d'Alain Guiraudy. Voilà. Le mal n'existe pas aussi, avec voilà, ce super cinéma japonais avec un nouveau concept de glamping. Je vous laisse découvrir ce que c'est dans le film, si vous ne l'avez Ah, pas encore vu. Et également donc le conte de Monte Cristo, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. ouais. Il y a aussi donc 2 avant-premières. Alors l'attachement de Karine Tardieu, avec Valeria Bruni Tedeschi et Pio Marmaille. Et justement, l'équipe du film, la réalisatrice et Pio Marmaille, seront en retransmission également en direct à l'occasion de l'avant-première, donc pareil depuis Paris.
Donc là, ce sera le jeudi 23 à 20h. D'accord, jeudi 23 à 20h. C'est ça. Et donc le dernier événement, c'est une avant-première de Maria de Pablo Larraín. Pablo Larraín qui avait fait le film sur Jackie Kennedy par exemple, qui avait fait le film No aussi sur la campagne contre Pinochet. C'est un réalisateur chilien. Ok. Et donc Maria, c'est avec Angelina Jolie qu'on retrouve, c'est surprenant, dans le rôle de Maria Callas. D'accord. Et qui passe, donc je vois en VOSTF. Tout à fait. Alors VOSTF, c'est donc version originale sous-titrée français. Donc bien sûr, en fait, tous les films Télérama sont en VO ou en VF s'ils sont français, Ok. mais on fait pas de films doublés sur l'art et essai globalement, et encore moins sur le festival Télérama. Télérama. Ouais, ouais. Ça, D'accord. c'est un peu l'idée. Si j'ai encore le temps de parler de 2-3 autres événements? Ouais. Oui, Ok. totalement. Alors, je rappelle aussi que ce soir, on reçoit Vincent Ranoux, qui vient présenter son documentaire Argoat. Donc Argoat, c'est on va dire l'inverse d'Armor, qui est donc la côte maritime en Bretagne. Argoat, c'est la Bretagne intérieure. Et donc, il va filmer. Lui, il est photographe animalier également. Il va filmer et prendre en photo donc, la faune des forêts de Bretagne. C'est très intéressant et c'est ce soir à 20h30. D'accord. Nous allons aussi avoir 2 événements à venir. Le traditionnel coup de cœur surprise AFCAE, donc ça c'est le 4 février à 20h30. Une avant-première surprise présentée par les bénévoles et par moi pour ce coup. On va voyager encore. C'est Ouais. vraiment super le film. Et enfin, donc le 3 février, donc la veille à 20h30, lundi 3 février, nous participons, comme tous les ans, à la semaine du film palestinien, qui organise tous les ans des projections dans les cinémas associatifs indépendants, de projections de films palestiniens. Donc là, il s'agit de Mémoire de Palestine de Serge Le Perron. Serge Le Perron, c'est un ancien critique des Cahiers du cinéma. Il a réalisé aussi quelques autres documentaires et il sera présent pour présenter le film. Donc, du coup, c'est un invité qu'on est très content de recevoir. Ouais. Et c'est un film qui laisse parler donc Leila Chaïd, qui est donc l'ancienne représentante de l'autorité palestinienne en France et je crois en Europe, qui en fait raconte l'histoire de sa famille. Elle vient de Jérusalem, mais de Jérusalem-Ouest. Et du coup, l'histoire de sa famille à travers les écrits de sa mère. Parce qu'en fait, sa mère a écrit un bouquin sur l'histoire de sa famille. D'accord. Ça raconte tout ça, ça interroge beaucoup sur le pays, etc. C'est vraiment très instructif. Ok. Donc 3 dates. Toutes les dates sont notées pour vous, j'espère. Et au plaisir de passer cette semaine dans ce festival Télérama. À très bientôt. Merci. À très bientôt, merci.